Salut, c'est Adrien de Pop Culture Expérience. Avant de démarrer cet extrait, j'ai une information à vous transmettre que je vous transmets depuis un moment maintenant. Je vous invite à nous rejoindre à l'Open de France de Sabre Laser le 7 et 8 juin prochain au Stade Charléty à la salle Charpie. opendefrance-sabrelaser.com pour prendre vos places. C'est 1 euro symbolique de base et puis don libre. Vous pouvez assister, vous assisterez à des combats de sabre laser de haute volée. C'est le plus grand tournoi de sabre laser au monde en nombre de combattants. Nous serons 80 avec également du public et il y a un petit village mignon, partenaire, avec des vendeurs de sabre laser, il y a des animations, initiation sabre laser, une expo Star Wars de props, c'était des reproductions de décors et de figures qu'on trouve dans les films. Et puis un petit bar, un petit stand de merchandising, c'est-à-dire les affiches du tournoi, enfin voilà, des cookies, du café et de la bière, et à consommer avec modération. Et on sera au max, ça dure la soirée du vendredi 7 et la journée du samedi 8, je m'y perds. Et c'est très très cool. Voilà, rejoignez-nous. Maintenant, je vous parle de l'extrait du jour où je reçois le directeur sportif de cette compétition, non seulement directeur sportif, mais ami désormais, de longue date, ça commence, en la personne d'Arthur Gauthier, qui est également, secrétaire de la Saber League et co-créateur avec nous tous du Saber Tour. Voilà, donc on est sur... Alors, c'est pour vous donner un peu comment on s'est rencontrés, mais on parle pas que de ça dans l'épisode, je vous rassure tout de suite, c'est pas que du sabre laser. Je vous laisse découvrir l'extrait, où on revient sur du truc... plutôt perso, avec les ascendants, les signes astrologiques. Voilà. C'est assez rigolo. Enfin, c'est assez rigolo. C'est assez intéressant, mais rigolo de parler de ça, alors qu'avec Arthur, on se parle toute la journée que de sabre laser et de meufs. Voilà. Allez, bisous à toutes. Ah, j'ai une question pour toi qui n'a rien à voir. Parfait. Est-ce que tu as, comme tu es fan un peu des univers de l'imaginaire, là, enfin, pas fan, mais identifié en tout cas, est-ce que tu as un animal totem ? Un animal que tu kiffes par-dessus tout. C'est un peu le sujet du patronus, c'est un peu tout ça, tu vois, mais auquel tu t'identifies, ouais, à qui tu ressembles. Attends, je fais une pause, je fais une parenthèse. J'ai vu sur Insta il y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui s'identifie. Je suis désolé de rigoler parce que, mais bon, au bout d'un moment, qui pensait être un ours. Une meuf qui pensait être un ours. J'ai tous tes caractères, évidemment, on se ressemble pas physiquement, mais voilà, je vis comme un ours, je suis un ours, je me sens ours, voilà, bon bref, excuse-moi. Je trouvais ça rigolo. Ouais, est-ce que t'as un animal un peu totem ? Je suis pas... Enfin... J'ai rien qui me vient en tête comme ça, au niveau imaginaire, tout du moins. Après, je suis ascendant Lion, d'un point de vue astrologique. Okay. Et au quotidien, ça se ressent un peu quand même. Ah. Donc, probablement ça, si je devais te dire. Et ton signe de base, c'est quoi ? Balance. Balance, ascendant Lion. Ouais. Qu'est-ce qui se ressent dans le Lion ? Le côté leader, notamment. Dans ce que je peux être amené à faire dès que je m'investis un peu, en fait, prendre le lead des choses, etc. Surtout ça. Ou alors, est-ce que tu aimes diriger ou alors est-ce que tu assumes plutôt les responsabilités ? Ouais, c'est leader, c'est pas chef, c'est leader. Ouais, tout à fait. Tu vois, Ouais, complètement. Je n'ai pas de plaisir particulier à non. diriger. Ouais. Par contre, je suis à l'aise justement à amener les choses dans le bon sens. Et les gens te font confiance pour ça ? Écoute, généralement, effectivement, enfin, quand tu leur prouves que ça fonctionne bien... C'était moyennement une question, c'est pas trop une question, parce que je te vois évoluer. Oui, enfin, on bosse ensemble depuis un moment. Au contact de gens, ouais. d'équipe, en l'occurrence, parce qu'avoir 2-3 personnes, c'est une chose, quand on discute, c'est pas vraiment c'est une équipe dans son ensemble. Mais diriger une équipe, ouais. Comme diriger une équipe de bénévoles, donner des consignes, faire un plan d'attaque, etc. Et le porter jusqu'au bout et le faire porter jusqu'au bout par les gens. Bon voilà, ça marche bien. Ouais. Je vois bien. Mais c'est leader. C'est leader. C'est pas chef qui veut absolument tout diriger. Non, enfin, je prends pas de plaisir à ça. Je prends pas de plaisir non plus à être sous les feux de la rampe, etc. Enfin, c'est juste, c'est vraiment, c'est être avec les gens et puis accompagner un projet et puis développer le truc et tout ça. Ouais. Et t'as d'autres caractéristiques de Lion ? Ou c'est vraiment celle-là qui te... Bon, c'est celle-là qui ressort vraiment énormément, je pense, au quotidien. Ouais. Après, c'est plutôt mes autres... Enfin, c'est plutôt la balance qui
que je ressens fort. Il y a le cancer un peu en lunaire qui apparaît parfois, mais... Le cancer en lunaire, c'est quoi ça, cancer le signe lunaire, c'est... Non, j'entends, mais du coup, ça te donne quoi sur toi, le cancer en lunaire? Je veux savoir. C'est le côté un peu très émotionnel, en fait. Ok. Qui apparaît pas, mais dedans, ça bouillonne. Parce que t'as des signes de lune? Bah oui, t'as un signe pour chaque planète. J'en sais rien, moi. Non, mais effectivement, ouais, t'as un signe pour chaque planète. Un signe pour chaque planète? Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc, t'as un truc en Jupiter? Ouais. Ok. Et du coup, ton signe, c'est le signe majeur? Ouais, c'est le signe. Du coup, c'est solaire, c'est balance. Le signe solaire, donc après, t'as effectivement le chef des signes, le leader des signes. C'est ça. Un peu. Non, mais je sais pas. Pour oui, les gens qui sont mais globalement, il y a 3 signes qui te définissent entre guillemets principalement. C'est ton signe solaire. Ouais. Donc ton ascendant. Donc Lion et ton signe lunaire. C'est quoi un ascendant? Je sais plus. C'est l'autre côté du soleil? Non, je sais plus. En vrai, il y a un vrai truc, je sais plus. Et le lunaire. Et le signe lunaire. Okay. Et après, les autres signes ont un impact sur d'autres parties de ta personnalité, de ta vie, etc. Et tout. C'est plus ou moins, de toute façon, on y croit plus ou moins, c'est plus ou moins vrai, c'est comme tout. Enfin, oui, bien sûr. Ça peut être une croyance ou pas d'ailleurs. Je crois pas particulièrement, mais quand tu lis parfois ton profil astro, tu te dis que bon, il y a des trucs qui font sens. Ouais, parfois ça colle. Moi, souvent ça colle. C'est ça. J'ai beau être archi terre à terre comme mec, il y a des trucs, tu lui fais bon. J'allais y venir parce que moi qui te connais, je pense que les gens commencent à l'entendre, même comment tu parles, etc. Ils t'ont déjà entendu d'ailleurs, puisqu'on a déjà publié quelques épisodes, et quand je publierai celui-ci là, il y aura déjà les 3 épisodes sur le Saber Tour là qui vont se publier juste après les vacances. Faut que je fasse les voix d'ailleurs. T'es quelqu'un de très factuel, terre à terre, d'excellien. C'est-à-dire les cases, des formules, des calculs, ce genre de choses. On peut quand on t'approche comme ça de loin, voilà, on voit ça assez vite. Évidemment, je me soigne. C'est vraiment beaucoup plus que ça, mais voilà. En tout cas, c'est sûr que même quand on te connaît plus, voilà, plus terre à terre, plus machin, etc. Mais bon, pas tant en fait. Il y a forcément des façades et des trucs comme ça et des trucs qui vont plus loin. Du coup, ça m'interpelle que tu me parles d'astrologie. Je trouve ça rigolo. Enfin, après, c'est aussi un vrai travail que j'ai fait avec ma psy sur justement le côté de quitter un peu le factuel, être un peu plus dans l'émotionnel, etc. Enfin, parce que tu peux pas vivre que dans les faits, en fait. Enfin, c'est pas viable. Ouais. Et du coup, j'avais besoin de travailler là-dessus aussi. Ouais, lâcher un peu, quoi. C'est ça. Lâcher un peu, être un peu plus dans le... Non pas dans l'imaginaire, mais... Non, mais dans le ressenti, en fait. C'est juste que... Tout n'est pas dans les faits, quoi. Naturellement, je suis pas dans le ressenti. Je suis dans ce qui se passe. Et l'émotion, si on a le temps, on verra plus tard. Mais après. Mais voilà. Et donc, de plus en plus, j'apprends à être un peu dans le... Ouais, c'est ça. Donc, quand on dit tu te soignes, ça veut dire que c'est quelque chose... Ça veut dire qu'on est un peu malade? Non. Quand on est que dans les faits? Non, ça veut dire que c'est bien aussi de laisser place un peu aux émotions? Ouais, tout dépend en fait des personnes, de leur fonctionnement. Enfin, il n'y a pas de recette magique. Tout dépend ce dont les gens ont besoin, comment ils fonctionnent, etc. Moi, j'avais ce besoin de me reconnecter à mes émotions parce que au quotidien, c'était compliqué pour moi de vivre en fait que dans le factuel. Vraiment, j'avais des difficultés par rapport à ça. Je savais pas gérer les émotions négatives, la colère, la tristesse, etc. Je les mettais un peu sous clé et ça explosait quand ça explosait. Et en fait, ça marche pas. Et trop fort. Ouais. Du coup. Donc j'avais un vrai besoin de me reconnecter à ce registre émotionnel et à retravailler là-dessus, à évoluer par rapport à ça. Et ça s'est d'ailleurs très très bien passé. Enfin, c'est un travail qui est en cours encore, qui continue. Hein. Ouais. Mais déjà, je vois au quotidien, c'est beaucoup plus facile à gérer, etc. Balance, ça se traduit par quoi? Tu sais pas faire un choix. Vraiment. Tu veux me mettre en PLS, tu me demandes de faire un choix. Alors c'était comment cet extrait avec Arthur Gauthier? J'espère que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Demain, on est sur un long épisode encore. On y parle beaucoup de choses personnelles, d'introspection. Il y a beaucoup de trucs cool. On parle de sabre laser aussi, de geekerie, de pop culturerie, de monde de l'imaginerie. Il n'y a rien de français, vraiment pas du tout. Et voilà. J'espère que c'est cool, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous rejoindrez à l'Open de France de sabre laser et sachez qu'il y a plein de surprises qui se préparent. Ciao.